Olivier qui est le frère de Diane. Oui, Diane. On n'a pas mis ça dans la bio, pourquoi? Parce que... Oh, je ne savais pas que... Oui, c'est... Mais Diane est populaire. Attends, qu'est-ce que... Diane connaît Miller, Miller connaît Diane, et Colin, c'est Cyril. Diane et Yengemana, mais oui, parce qu'elle m'écrit à l'instant. Voilà. Ah, ok. Ah, Olivier. Salut Diane. Ouais. Pourquoi tu n'es pas venu avec Olivier? C'est une blague. Alors, l'intro, la phrase fétiche. La phrase fétiche. C'est comment... C'est une question pour toi, Olivier? Pour moi, oui. La question. La phrase fétiche ou ma phrase? En fait, tu dois répondre à la question. C'est notre question fétiche ici à laquelle tu dois répondre. Tous les invités, en fait, doivent répondre. Allez, on reprend. D'accord, on me demande c'est comment. Oui. Ok, je vais bien. Je réponds très bien, je suis très à l'aise. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Non, mais Olivier, quand on dit c'est comment, il y a un truc qu'on répond. En fait, il y a une formule. C'est quoi votre formule? Qui va trahir le secret? Quel est... C'est comment? Mais je croyais que tu étais mon frère. Donne-moi la formule. Oui, mais justement, c'est parce que tu es mon frère que je pensais que toi tu savais, naturellement. Moi, je n'ai pas soupçonné que tu ne pouvais pas... Pourtant, on est là. On est là, c'est ça? Tu penses? C'est ça qu'on dit? Ok. Ah non. On est là. Voilà, donc la question... C'est comment? On est là. Voilà. On peut commencer les choses sérieuses si tu as une question, non? Oui, j'ai une question. Ok. On a dit c'est quoi? Travel Travel designer. Ça renvoie à tellement de grandes choses. C'est quoi concrètement un travel designer? Et surtout la différence avec guide touristique. Parce qu'il paraît que ce n'est pas exactement pareil. Ouais. En réalité, ça renvoie pas à grand chose. Ça renvoie à des choses très simples. Vous savez, beaucoup de personnes, surtout en Afrique et en particulier au Cameroun, on se soucie de voyage, de se déplacer. Beaucoup de personnes ne prennent pas de congés. Même quand ils prennent des congés, c'est dans des bars, dans des snacks, dans des... Bref, on a une autre manière. Ce sont des moyens. Non, c'est même pas une histoire de moyens. Et de goût aussi. Pas forcément. Je crois qu'il y a un problème de goût parce qu'il n'y a pas de choix. Donc on s'est toujours dit que voyager, c'est compliqué. On s'est toujours dit c'est très compliqué de se retrouver en Marois, dans les chutes, à Ekomkam et consorts. Du coup, moi, je deviens travel designer. Pourquoi? Parce que je veux faciliter tout simplement l'accès aux sites touristiques à des Camerounais. Donc, il y a des personnes qui sont assises chez eux qui ont l'argent, que ce soit en minimum, en moyenne comme en maximum. Puis le pétrole. Des gens ont la possibilité d'aller sur les sites, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, un travel designer, en fait, c'est celui qui book le transport que vous allez utiliser pour aller sur les sites, l'hébergement que vous allez utiliser, les moyens. En fait, d'autres moyens sont la nutrition aussi. Parce que quand vous arrivez quelque part... Et peut-être aussi la sécurité. Bien, c'est ce que j'allais citer. D'autres moyens, la sécurité, les frais d'accès, la communion avec le peuple dans lequel vous allez aller passer le séjour. C'est ça qu'un travel designer fait au quotidien. Dessiner des itinéraires touristiques et s'assurer que les clients ou alors les touristes s'y rendent de là-bas. Mais quelle est donc la différence entre le travel designer qui fait tout ce que tu as dit là et le guide touristique? Parce que le travel designer, c'est un mot qui est, on va dire, nouveau. C'est un anglicisme que moi, j'ai jamais entendu avant. C'est un mot nouveau. Oui. Alors, la différence est simple. Quand moi, je trace des itinéraires de visite touristique, je prends un exemple. Si j'amène des personnes à Djebale, je peux les amener à titre personnel et on va m'accepter. On va me dire, OK, guide-les. Mais il y a un guide local qui a plus de crédibilité que moi sur le site. D'accord. C'est lui qui vit là-bas. C'est lui qui connaît l'histoire. Il est un autochtone. Voilà, c'est beaucoup plus des autochtones. Donc, il a la possibilité, la crédibilité de mieux guider les gens. Donc, moi, ce que je fais, je market sur le site, c'est-à-dire que je vends la destination, j'apprête les opérations qui sont le transport, l'hébergement, la nutrition, la sécurité et tout ce que j'ai cité. Et le guide maintenant nous reçoit sur place. Ça veut dire que tu travailles en collaboration avec plusieurs guides locaux. D'accord. Qui sont sur ton itinéraire que tu as tracé. Exactement, puisque j'ai plusieurs itinéraires en tant que travel designer au Cameroun. Les guides locaux en réalité sont mes partenaires de première ligne. Bon, je vais t'expliquer un truc. Cyril Kaya est un peu travel designer. C'est-à-dire que pour son anniversaire, une fois, on a fait un itinéraire de boîte de nuit. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on part ici, on part là, on part là, on part là, on part là. Oui. Tu vois. Bon, ma question, quand je dis, c'est un peu ce que tu as dit. Oui. Pourquoi tu penses que s'il y a des gens qui ont plutôt l'habitude de se divertir dans l'alcool, dans les bars, pourquoi tu penses que
être travel designer, c'est un secteur porteur. Encore que ce n'est pas exactement ce que tu as étudié à l'école. Oui, Justement. tout à fait. Alors, premièrement, je vais répondre à la première question. Je pense que c'est un secteur très porteur. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui voyagent. Donc, il est question ici de convertir. Donc, c'est pour ça que je disais, même si quelqu'un n'est pas habitué à voyager, ou bien il n'a pas le goût du voyage, moi, en tant que travel designer, Tu parce dois que lui. je dois vendre, je suis vendeur de destinations. Je dois pouvoir arriver ici et te dire, Joe, que tu vas week-end. partir boire ce week-end en bois de nuit et tout. Je te vends la destination au point où C'est tu Cyril commences qui à te fait demander c'est que- est-ce que je dois aller en boîte de nuit ce soir ou alors je réserve cet argent pour aller à Djebale à Ekom comme avec Olivier demain. Et tu fais ça comment? Ben, je lis sur des techniques marketing. Je m'abrège beaucoup de marketing, de communication et savoir comment amener les gens à accepter Moi, quelque par exemple, chose. j'ai très peur de l'inconnu. Hein. Quand tu me dis Djibale et tout ça, je vois l'eau et tout ça, j'ai peur. Voilà justement ce que j'ajoute. Pour ça, il fallait un personnage qui peut garantir une certaine crédibilité. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur mon image. Je suis en train de travailler sur Ah. la crédibilité afin que Frère quand de je guerre. te dise avec ma voix de façon autoritaire dans ce domaine, allons-y. Tu vas avec moi parce que tu te dis, si lui il me dit allons, alors c'est sécurisé parce qu'il a amené une centaine de personnes déjà là-bas. dans ces lieux et rien ne s'est passé et ils ont même plutôt apprécié. Donc je crois qu'il il est question tout simplement de croire d'abord Oui. qu'on peut convertir les Camerounais, on peut convertir les personnes à célébrer leur pays, à aller en fête, manger la vie dans ces endroits. D'accord, j'ai une question à deux volets. Joe l'a mentionné tout à l'heure. Oui. Tu n'as pas fait des études dans ce domaine. Du tout. Qu'est-ce qui t'a amené, t'a poussé à te lancer là, dans ce domaine précis? Et deuxièmement, est-ce que, en tant que travel designer, tu te limites au cas du Cameroun, tout simplement? Alors là, ça va répondre à quelque chose de pertinent qui m'a poussé à venir dans ce domaine. Désolé, hein, je suis obligé de vous raconter une histoire vite fait. Donc, quand j'entre à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC, en 2013, Son concours, bien un évidemment. concours qui est très sélectif. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir le QI de 260 pour entrer à l'IRIC. Il faut Non, dire ça. Bon, pas vraiment. Non, mais c'est Alors. pas. Non, mais moi, c'est pas ça de dire. Voilà. Donc, en fait, quand je passe ce concours, j'intègre une filière qu'on appelle intégration régionale et management des institutions communautaires. Du coup, on avait une routine dans cette filière d'aller vers la zone des trois frontières. La zone des trois frontières, c'est Ambam, Ambam, ouais. qui est aussi Bébéine, Bitam. voilà, Bitam. Du coup, le premier voyage, notre directeur met à disposition un bus, il met 700 000 à disposition, on va. Je regarde le parcours, je me dis, mais attendez, c'est très beau ça. On peut décider à Yaoundé un matin, on se retrouve tous à Bitam, et ensuite on se retrouve à Bébéine. En un week-end, on fait trois pays. Mais attendez, c'est génial. Du coup, je rentre et j'oriente donc mon mémoire de master, le thème de mon mémoire de master sur cet état de choses. Parce que notre filière forme les experts d'intégration régionale. Donc, j'étais spécialisé sur l'intégration régionale en Afrique centrale. Du coup, je me dis, quelle est la solution que je peux apporter? J'ai essayé de regarder dans la bibliothèque de notre institut pour voir les questions qui avaient été traitées. Et je me dis, je pense que le transport peut apporter une solution à ce que les peuples d'Afrique centrale se retrouvent. Donc, dans une thématique du transport, je me dis, OK, il y a les infrastructures, il y a déjà même les moyens de transport, mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque une intelligence. Une intelligence. Wow. Il manque un système événementiel qui va permettre à ce que tu dises à quelqu'un, ce week-end, je vais vous amener à Ekeosi, je vais vous amener à Bitam, à Ebébéine. Voici un bus qui va être garé au rond-point. Allons-y, payez-moi 100, 200 000 et on y va. C'est de là, en fait, Que naît tout. que tout naît, en fait. On est au Cameroun. Ton idée entrepreneuriale. Voilà, je ne vais pas dire que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. À la base, je voulais être administrateur civil ou alors être dans des ONG comme Diane Yenge ou Voilà. ce soir. Mais bon, le sort de tout le monde n'est pas pareil. Et moi, je suis de ceux qui veulent apporter des opportunités. Au lieu de tout le temps commander des opportunités, chercher l'emploi que tu ne vas pas trouver, rester dans l'aigreur, j'ai des choses en moi. Je sais que je peux proposer. Donc, la suite, c'était quoi? Je me dis, OK, tu ne peux pas amener les gens hors de ton pays. Pourtant, tu n'as pas commencé avec ton pays. Wow. Donc, quand je termine,
Lyrique, je vais directement travailler dans une entreprise de la place où je fais 3 ans. Après, vraiment, je ne me sentais pas à ma place. Du coup, j'ai démissionné. Quand je démissionne, je lance le premier événement qui était le Djebale Trip. Je vois que vous avez mis les photos là tout de suite. C'était bien? Ça s'est très bien passé parce qu'au départ, j'attendais moins de personnes, mais tout le monde m'a fait confiance. Près de 70 personnes sont venues. On a allé sur l'île de Djebale, on a fait un feu de camp, on a fait des danses traditionnelles, on a mangé africain, camerounais. C'était une journée africaine. Ça veut dire que là, c'est des sessions que tu organises. Voilà, c'était le tout premier événement que j'organisais. Oui. C'était pour en fait lancer cette carrière de travel designer parce que le but ultime, c'est de favoriser l'intégration régionale, le tourisme dans la sous-région. Ça, c'est la mission, la deuxième mission. La première mission, c'est de vendre cher la peau, la destination Cameroun. Il est question que les gens restent en Paris, à New York, et veulent venir à Djebale. Ah, ça, c'est très ambitieux. Bravo. Il faudrait que quelqu'un travaille sur la vente de cette destination-là pour que ce soit possible. Et maintenant, le deuxième objectif, c'est tout simplement de permettre que la sous-région soit interconnectée. Et ça, c'est mon projet en 2025. Il faudrait que j'amène une centaine de Camerounais visiter le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, en un week-end. C'est très possible. Donc là, après avoir maîtrisé le Cameroun, après avoir maîtrisé au Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon. Exactement. D'accord. Tu t'es inspiré de cette découverte que tu as faite, de cette remarque que tu as faite. Et qu'est-ce que tu as fait par la suite pour entretenir cette flamme? Tu t'es servi de quoi? De quel outil en fait? Sur la toile? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as allé regarder un peu ceux qui sont travel designers depuis dans d'autres pays? Qu'est-ce qui t'a servi de... Bon, déjà, merci beaucoup de cette question. Je tiens à remercier Chousoum Pakou, beaucoup. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais c'est elle qui m'a inspiré. Parce que quand j'étais dans mon travail après l'école, un travail que je n'aimais pas, je regardais toujours ce qu'elle faisait. Parce que tu as posé la question de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a amené. J'ai vu ce qu'elle faisait. Elle est tout simplement touriste. C'est-à-dire qu'elle a décidé, elle est diplomate de formation, elle a décidé de vendre chez la peau le Cameroun. Tu me demandes, mais tu vas trouver l'argent où pour te balader dans tout le Cameroun comme ça? Même si tu travailles, ta bourse ne te permettra pas. J'avais cette même idée dont tu m'as fait part. Comment tu fais pour te retrouver à Garoua, à Maroua? Aujourd'hui, tu es ici. Tu fais ça comment? Tu as combien d'argent en fait? Après le temps aussi. Voilà. C'est même pas une histoire de temps. Elle, quand tu regardes, elle le fait de façon schéma. Elle peut faire un voyage par mois ou un voyage par semaine. Donc elle est grandement le point de départ. Après l'envie que j'avais, elle a été l'influence en fait. Oui. C'est une réelle influenceuse touriste. Qui a permis d'entretenir ta passion. Exactement. Et t'as permis de te lancer. Voilà. Ensuite, je me suis mis à lire beaucoup sur le marketing. Beaucoup sur le marketing parce qu'on parle là de la vente des destinations. Et il était question de savoir comment est-ce qu'on vend un produit. Parce qu'il est question de vendre Djebale, de vendre Ecomcam, de vendre les chutes de la métier. Comme on vend une babouche, un téléphone. Ou alors la Tour Eiffel, parce que ça aussi. Voilà. Donc ensuite, je me suis retrouvé à lire sur la vente des événements. Donc, ce sont des éléments. Il y a plein de bouquins en anglais, beaucoup plus, qui sont écrits là-dessus, qui m'ont donné beaucoup de savoir, surtout sur les opérations événementielles dans le cadre du tourisme. Alors, est-ce que tout le monde peut se permettre de s'offrir tes services? Voilà. Bien sûr, je peux déjà vous dire. Il faut chuter sur ce qui va se passer le 27, 28, 29. Voilà, le 27, le 28 et le 29, je pense que je suis l'une des seules agences au Cameroun qui fait un voyage pour l'Ouest Cameroun à 70 000 pendant 3 jours. 70 000 seulement. 70 000 seulement, donc, avec transport, hébergement, nutrition, frais d'accès, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai déjà fait 4 tours là-bas, juste pour cet événement. Alors dites-moi, est-ce que ce n'est pas possible de faire du tourisme au Cameroun à bas prix? Dit comme ça, oui, on est obligé de dire oui. Oui, on est obligé. C'est que nous, on n'y pensait pas. Nous, c'est les bars. Sans vous couper. Le tout premier événement que j'organise. J'espère que tu écoutes. Le tout premier événement que j'organise à Djebale, c'était à 5 000 francs, pratiquement 10 000 francs. Est-ce que tu te permets de gagner des sous? Le plus important, c'est pas ça dans la première phase. En marketing, ce que j'ai appris, qu'il y a un entonnoir dans tout ce qu'on fait. Il y a la prospection, la conversion, ensuite l'acquisition et la fidélisation. Donc moi, je suis les étapes. Je ne suis pas pressé.
Je ne suis pas pressé de Brice comme Dans on dit l'un, au Cameroun. on a quel niveau là? Là, on est vraiment dans la conversion, dans la prospection. l'acquisition. Parce que, L'acquisition. on va dire entre la prospection et l'acquisition. Parce que j'ai déjà quand même fait du chemin. Depuis 2019, j'ai fait beaucoup d'événements. Ça fait 4 ans déjà. Voilà. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis entre la prospection et l'acquisition. Ça se fait déjà quand même. Je parviens déjà quand même à gagner mon pain quotidien avec... Mais bravo Olivier, j'espère que D'accord. par son topo, comme on a l'habitude de le dire, il a sans changé. aucun doute convaincu. Et il faut aller découvrir sa page. Hein. C'est Olivier Bakanja. Olivier Bakanja sur Facebook, Olivier Malonté sur Instagram et toutes les autres pages, c'est ce nom. Oui, vous aurez l'occasion donc de voir ce qu'il a déjà réalisé et toute la confiance et on va dire l'intérêt qu'il a bâti autour de sa personne et surtout de sa passion, celle de vendre le potentiel touristique camerounais. Et à l'instant, Olivier, dans cette émission, on a toujours un thème. Le mercredi, on parle d'amour. Je suis sûr que tu es un amoureux, beau gosse comme tu es. Donc, y a-t-il quelque chose qui vous ferait le plus peur en amour et surtout pourquoi? On ne prendra pas de transition, Titi. Oui. On va directement découvrir l'avis des internautes.